Un autre élément, purement marketing et vraiment spécifique que j'ai remarqué sur votre site, mais qui m'a vraiment énormément intrigué, je voulais absolument en discuter avec toi, c'était le Mountain Club. Donc, essentiellement, tu as différents niveaux qui sont basés sur le volume de commandes de la personne sur les 12 derniers mois, qui permettent d'avoir accès à différents avantages. Et tu me corrigeras si je loupe certains détails. Mais ce qui était impressionnant, c'est euh, que les bénéfices sont vraiment marquants. Souvent, quand je vois des gens faire ce type de truc, je me dis, ouais, c'est un petit peu comme les coupons de réduction de quelques pourcents. Et là, tu as des éléments où si les gens ont suffisamment commandé, ils peuvent avoir accès à une assurance qui leur permet de se faire rapatrier. Ils ont des vrais bons de réduction. Il y a un magazine qui est là pour les gens qui ont acheté plus de 1000 euros ou de 2000 euros. Je suis curieux de savoir comment ce programme-là est entré en pratique. Ils ont les livraisons gratuites aussi. Comment ce programme-là est entré en pratique? Comment est-ce qu'il s'est développé? Est-ce qu'il était là depuis le départ comme le reblochon? Ou est-ce qu'il est arrivé au fil du temps? Et comment est-ce que ça s'est décidé? Parce qu'on a un vrai tableau sur le site avec toutes les récompenses que tu as en fonction de ton volume de commande. Et c'est des vraies récompenses qui ont vraiment de la valeur. C'est pas un truc token pour te dire, ah là, t'es un champion, je t'ai mis un badge. Il y a vraiment des bénéfices qui sont intéressants. Tu vois. Comment est-ce que c'est apparu ce programme-là? Alors le Snow Leader Mountain Club, il est apparu en 2016. En fait, c'est rigolo, c'est la première fois qu'on me pose cette question. Il est apparu en fait, c'est une conséquence du Black Friday, le Snow Leader Mountain Club. Ok. En fait, comme tu le disais tout à l'heure, Noël est une grosse période de business pour nous. Et c'est une période de business où on génère vraiment une part importante de nos marges qui nous permettent d'être à flot d'un point de vue trésor tout au long de l'année. Parce que c'est une période historiquement où il n'y avait pas de promotion et où il y avait beaucoup de demandes parce qu'on fait des cadeaux, parce qu'on a besoin de s'équiper avant le début de la saison. Et l'apparition du Black Friday, elle a vraiment mis à mal notre modèle économique parce que tout le travail qu'on avait mis en place de relations avec nos clients, de conseils, de qualité des fiches produits, bah il a volé en éclats quand tous nos concurrents se sont mis à faire entre 20 et 25% de remise les 10 derniers jours du mois de novembre, où on faisait du business full price auparavant. Et, et donc notre première réponse a été de dire bah on fait rien. Après on s'est dit on suit. Mais quand on s'est mis à suivre, en termes de marge, c'était vraiment catastrophique pour nous. Et donc, plutôt que d'offrir un badge, comme tu le disais, on s'est dit, bah voilà, le Black Friday, ça nous coûte plusieurs centaines de milliers d'euros qu'on offre en remise. Prenons une partie de cette valeur, regardons ce que ça donne en termes de nombre de clients impactés par les paliers qu'on propose aujourd'hui dans le Snow Leader Mountain Club et réinjectons cette valeur dans la relation client avec différents outils. Donc tu l'as dit, le magazine qu'on offre. Pour les clients qui dépensent plus de 2000 euros par an, on leur offre aussi une sortie guide tous les ans. On leur offre l'assurance. Enfin voilà, on a différents pas cadeaux, mais en tout cas instruments pour les remercier de leur fidélité. Et donc c'est comme ça qu'on a vraiment construit notre programme et qu'on a décidé de qu'est-ce qu'on pouvait offrir dans cette relation. Et ça, on va dire que l'aboutissement de ce programme-là, c'est notre week-end qu'on organise à Val Thorens, qui devait avoir lieu le week-end prochain, qui a été annulé suite à la fermeture des stations. C'était la 4e édition, où en fait, on crée un événement à Val Thorens où on fait tester le matériel de la saison d'après en exclusivité à nos clients. Et donc le prix du week-end est dégressif en fonction de son statut dans le programme de fidélité. Et pareil, pour ces clients qui dépensent plus de 2000 euros par an, on les invite pendant 2 jours à l'hôtel Altapura, qui est sans doute un des plus beaux hôtels qui existe dans les stations de ski françaises, qui a un 5 étoiles avec spa, piscine extérieure. Et du coup, on les cajole pendant 3 jours. On leur fait essayer les skis avec les marques. Les marques envoient leurs ambassadeurs pour pouvoir faire une descente avec les clients. Et du coup,
dans cette relation qu'on entretient avec nos clients, bah, même si on leur donne pas de badge pour leur montrer quel est le statut, bah, c'est vraiment un moment qui est important pour les clients parce qu'ils passent du temps avec nous. On a là sur les inscrits de la 4e année, on avait 500 personnes qui étaient préinscrites et sur les 500, la moitié avait déjà fait les 3 premiers événements. Donc c'est un taux de repeat que beaucoup d'e-commerçants aimeraient avoir sur des produits traditionnels. Là, c'est quand même des gens qui se déplacent de partout en France, en Europe même, pour venir pendant 3 jours au ski à Valto, en un des derniers week-ends de la saison. Donc voilà, ça nous permet de mesurer vraiment le taux d'engagement de notre communauté. Et le Snow Leader Mountain Club est vraiment là pour dire à nos clients, bah, peut-être qu'on n'est pas les moins chers sur ce produit-là, peut-être qu'il y a 9, 15 euros de différence sur un produit, mais regardez tout ce que vous avez à côté et que personne d'autre ne peut vous offrir. Aujourd'hui, quand on est fan de ski, de pouvoir tester en avant-première l'ensemble des paires du marché en exclusivité avant qu'ils soient même sur le marché, c'est quelque chose d'unique, d'atypique. Et ça permet encore une fois, ça reprend un peu ce qui se faisait historiquement dans le commerce. Quand on était client d'une enseigne, on se sentait connu, on arrivait dans la boutique, comment ça va monsieur machin, on prenait des nouvelles des enfants, et donc du coup le Snow Leader Mountain Club, c'est une façon moderne de considérer le client et de faire en sorte qu'il soit content d'acheter toujours dans la même enseigne sans, pour chaque achat, aller comparer le prix et trouver le produit le moins cher pour aller gratter 2 ou 3 euros. Et c'est pas ça qui compte au final. Ce qui compte, c'est la qualité de service, le fait de toujours être bien servi. Et voilà, c'est ce qu'on essaye de faire dans le cadre de ce programme. Ça revient du coup à ce qu'on disait tout à l'heure sur les partenaires et les influenceurs, qui est l'idée que la seule manière de négocier avec quelqu'un, c'est pas toujours de négocier sur le chiffre le plus évident, sur le prix, mais que tu peux aussi apporter des avantages additionnels qui sont pas forcément aussi faciles à quantifier. Combien ça vaut d'avoir pu tester les nouveaux skis? Est-ce que tu peux mettre un prix là-dessus? C'est pas évident de le quantifier, mais pour les gens, ça a une grande valeur et c'est quelque chose qui vaut plus que voilà, les quelques euros, comme tu dis, qu'ils auraient pu économiser à droite à gauche. Donc, en pensant de manière plus large à la valeur que tu apportes et aux avantages non financiers que tu peux apporter, tu peux créer une grande différenciation, effectivement, quelque chose qui serait excessivement difficile à répliquer. Je pense que l'autre aspect qui est intéressant ici, c'est que au final, là, tu parles sur ton week-end de quelques centaines de personnes et on pourrait se dire, bah, à ton échelle, est-ce que ça a vraiment du sens de passer autant d'efforts et autant de dépenses sur ces quelques centaines de personnes? Je pense que, et tu me diras si toi tu penses de la même manière, c'est qu'en fait, il faut réfléchir au fait que les gens qui sont tes clients les plus fidèles, c'est aussi les gens qui vont parler de toi et qui vont être tes ambassadeurs, en fait. Et que ça vaut le coup d'investir de manière quasiment démesurée sur ces petites personnes qui sont sur ce petit groupe de personnes qui sont les plus motivées, qui sont les plus impliquées, qui sont le cœur de ta communauté, parce que toute communauté ou tout groupe, en fait, fonctionne à partir d'un petit noyau de gens qui sont une fraction des clients, mais qui sont les gens qui sont les durs de durs, les plus motivés, les plus impliqués. Et je me demande si c'est pas aussi cette réflexion qui peut se faire au niveau de qui sont les ambassadeurs, qui sont les gens qui vont le propager, qui sont les gens qui vont en parler, qui sont les gens qui vont aussi maintenir les valeurs de la marque en vie, parce que c'est eux qui y croient vraiment et c'est eux qui les défendent. Est-ce qu'il y a aussi un petit peu de cette réflexion dans l'idée de dire on veut distinguer nos clients les plus fidèles et leur donner aussi un moyen de se rencontrer, ce qui va évidemment renforcer leur appartenance à la marque? Ah bah complètement. Déjà par rapport à l'événement, sur ta première question, alors effectivement, le nombre de clients qui se déplacent versus le nombre de clients qu'il y a dans notre base, il est faible, mais on a quand même aussi beaucoup d'outils pour pouvoir faire vivre l'événement auprès de nos clients sur les réseaux sociaux pour pouvoir diffuser le message de l'événement de façon un peu plus large. Et après, sur les prescripteurs, t'as entièrement raison. On avait historiquement un gros travail sur les avis, vraiment pour apporter une réponse à tous les avis négatifs qu'on peut avoir. Et cet événement, il va dans le même sens à
à vraiment essayer d'avoir une relation extrêmement forte et de faire de nos clients des prescripteurs de la marque pour montrer à leur communauté que Snow Leader est un acteur différent des autres acteurs sur le marché et le fait de pouvoir participer à ce week-end, de voir que derrière ce site web, il y a des vrais humains qui sont là, de pouvoir mettre des visages sur les gens qu'ils ont pu avoir au téléphone, ça concourt vraiment à la création de cette relation, qui est une relation qui n'est plus uniquement mercantile, mais qui devient vraiment une relation affective entre un client et son enseigne. Et ce que tu disais tout à l'heure sur les influenceurs ou les différents partenaires qui gravitent autour d'un e-commerce, elle s'applique aussi aux clients finaux. Quand tu entretiens de bonnes relations avec, je sais pas, ton référenceur, une agence, un UX, peu importe, tu vas pas tout le temps challenger le prix et si tu sais qu'il comprend ton problème et voilà, t'as un deal qui est en place avec telle personne et tu respectes le deal et tu continues de travailler avec lui parce que tu sais que ça t'apporte de la valeur de toujours travailler avec la même personne. Et nous, on essaye de dupliquer ce modèle-là avec nos clients. Quand tu es satisfait d'une enseigne et que tu as toujours le bon produit, si tu as un problème de SAV, c'est réglé rapidement, tu vas pas essayer d'aller gratter pour trouver un produit qui va être 5 ou 10% moins cher. Si tu es satisfait du service et que tu te fais pas voler sur le prix, du coup, tu continues de tout le temps faire tes achats au même endroit. Et donc, c'est un peu plus compliqué de le faire en B2C qu'en B2B. Mais en tout cas, nous, on pense que dans notre modèle économique, c'est vraiment un enjeu majeur d'arriver à maintenir ce lien-là, puisque si on devient trop généreux en termes de remise, notre modèle économique il s'effondre et on n'est plus en mesure d'offrir la même qualité de service. Donc, plutôt que d'offrir de la remise, on préfère offrir de la valeur aux clients et on sait que ça peut pas répondre à l'aspiration de 100% du marché, mais ça répond à une frange du marché qui est intéressée de tout le temps acheter chez nous, et ce qui permet d'augmenter notre repeat. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.